Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un nouveau modèle en crochet, un pull. Très simple, très facile, même les débutantes pourront faire ce pull. Je l'ai appelé automne parce que le coloris que j'ai choisi me rappelle justement cette saison et les couleurs que nous voyons maintenant dans les bois, dans les forêts, donc du beige, du vert, etc. C'est un pull très doux, très confortable. Il a été réalisé en microfibre. Je vous donnerai tout à l'heure l'indication du fil que j'ai utilisé. Et il est vraiment rapide à faire, à monter, etc. Voilà, donc j'ai utilisé deux types de fils dans le sens que j'ai utilisé un fil batik, c'est-à-dire avec changement de couleur automatique, et un fil dans la même catégorie, uni, pour le bord des manches et le bord du bas du pull. Voilà. Alors, comment allons-nous procéder dans l'exécution du pull? C'est très facile. C'est un pull en top-down, la technique du top-down. Donc, pour les abonnés qui commencent en crochet, c'est-à-dire qu'on va commencer à exécuter la partie haute donc du col vers le bas. Donc, le col. Une fois que nous sommes arrivés sous les aisselles, je vous expliquerai, nous arrêterons la progression. Nous continuerons à finir le pull vers le bas. Nous nous occuperons ensuite des manches. Et là, il y aura une petite diminution si vous voulez, donc parce que c'est un pull que vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Je vous suggère un exemple, mais vous pouvez faire vraiment ce qu'il vous plaît. Donc, nous ferons les manches. Nous arrêterons le fil batik et nous continuerons avec ce bord en coloris uni. Voilà. Une fois les manches terminées, une manche, une autre, le bord identique, nous terminerons avec le bord final, celui des hanches de la taille. Voilà. Il est vraiment très simple à réaliser. Alors, nous allons tout de suite voir quel est le matériel que j'ai utilisé. Je tiens à préciser que c'est un projet économique, puisque les pelotes que j'utilise coûtent à peu près 2 euros, 2,50 € la pelote. Donc vraiment, vous pouvez avoir un pull pour 20 € à peu près. C'est vraiment très 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 économique. Cette taille que je présente, c'est une taille LXL. Et donc je vais vous expliquer bien sûr comment le faire en toute taille. Voilà. Alors à tout de suite pour matériel et pas à pas. Pour ce projet, j'ai utilisé du fil de la marque Alizé. J'ai utilisé la série Diva. C'est une microfibre d'acrylique, très souple, très agréable à crocheter, plus chaude que le coton, fraîche aussi, donc c'est vraiment exceptionnel. Le fil est vraiment exceptionnel. Alors, pour la partie colorée, j'ai utilisé 4 pelotes pour une taille XL, LXL. Pour une taille SM, vous pouvez prendre 3 pelotes. Alors, les pelotes sont de 100 grammes chacune et de 350 mètres au niveau du métrage. Et si vous voulez utiliser les mêmes couleurs que mon projet, j'ai utilisé le coloris 3307. Voilà. Vous voyez un petit peu ce coloris. Splendide. Donc 4 pelotes ou 3 pelotes vraiment pour la taille SM. Si vous faites du ML, je vous conseille de prendre 4 pelotes parce qu'on ne sait jamais, on est toutes différentes, on a peut-être un corps un peu plus long, des bras plus longs, donc vraiment, au lieu de rester sans fil, prenez 4 pelotes si vous êtes entre le M et le L. Pour le bord, donc pour la partie unie, j'ai bien sûr utilisé l'Alizé Diva. Ce n'est pas le Batik Design puisque c'est la couleur unie. Ce sont toujours des pelotes en microfibre d'acrylique de 100 grammes chacune et de 350 mètres. Alors, j'ai utilisé 2 pelotes pour faire le bord que vous avez vu et dont je vous expliquerai un petit peu le procédé.
Pour la taille vraiment S et un petit bord, une pelote suffira. Sinon, je vous conseille vraiment de prendre 2 pelotes. Voilà. J'ai crocheté le tout avec un crochet de 3,5 mm, 3,5. Et bien sûr, des ciseaux, une aiguille à laine, des marqueurs, tout ce qu'il faut pour la crocheteuse, pour faire du crochet, le matériel classique de la crocheteuse. Voilà, alors à tout de suite pour le projet. Avant de commencer proprement dit le crochet et les mailles, je dois vous expliquer un petit peu ce top-down et comment j'ai affronté le modèle du pull. Alors le top-down, vous savez, il faut faire une maille chaînette de la conférence du cou ou un petit peu plus bas, et en fonction de cette maille chaînette, en général, on divise par 4, on fait un carré, on divise par 4, et puis dans chaque angle, on commence des augmentations, et en général, c'est un petit peu comme ça le top-down. Sauf que quand on fait vraiment un carré proportionnel, c'est-à-dire que le devant, le dos et le côté des épaules ont le même nombre de mailles, qu'est-ce qui se passe? C'est que les top-down, en général, quand on a le même nombre de mailles, ça part comme ça. Vous voyez, sur la silhouette. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes vraiment très fine, petit modèle, eh bien, c'est très sympa à voir, c'est joli. Le problème, c'est quand on est un petit peu comme moi, avec un peu de poitrine, un peu d'épaule, eh bien là, catastrophe, le pull moule la poitrine, fait voir des formes, peut-être c'est pas très gracieux, et en fait ça n'affine pas du tout la silhouette, mais ça la restreint surtout dans ce sens-là. Voilà. Alors j'ai essayé pour ce modèle déjà d'ouvrir un petit peu plus ici, vous voyez, je vais le faire en rouge, j'ouvre un peu plus et je fais en sorte de faire partir mes augmentations un petit peu par là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon carré est devenu un rectangle. Voyez? Pour avoir, et je vous montre tout de suite, pour avoir cette forme d'encolure que vous avez déjà vue en photo avant la vidéo. Voyez cette forme d'encolure? Ça, c'est pas du tout un carré, mais c'est vraiment un rectangle. Un rectangle ici qui est proportionné de façon à ce que ça ne moule pas trop le devant. Voyez? Sinon, ça partait comme ça, l'augmentation. Donc, j'ai fait mes calculs pour toutes les tailles et je vais vous donner le tableau. Je vais vous laisser le temps de prendre note du tableau. Alors, pour la taille SM, vous devez faire une chaînette avec le crochet 3,5 et le même fil de 132 mailles qui seront réparties comme ceci. Vous aurez 36 mailles, une maille libre où nous ferons les augmentations, 28, une maille, 36, une maille, 28, une maille. Vous voyez, dans chaque angle, il y a une maille. Et là, 36 et 28. C'est un rectangle. Ça, c'est pour les tailles SM, petit modèle. Ensuite, pour les LXL, vous ferez 140 mailles. Et le rectangle sera réparti comme ceci. Dos et devant, 39. Et manche, 29 mailles. Voilà. Je vous le laisse un petit peu. Comme ça, vous pouvez prendre des notes. Parce que la technique, bien sûr, pour les deux tailles, c'est exactement la même chose. On va tout de suite commencer. Rien de compliqué. Ce ne sont que des brides. Voilà. Mais ça, c'est vraiment important. J'ai vraiment voulu un pull en top-down, bien adapté devant. Et j'adore les cols un petit peu ouverts et qui ne soient pas trop resserrés vers le haut. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aime bien dans le crochet. Voilà. Donc, nous commençons proprement dit avec le crochet, mais les dimensions, vous les prenez, vous prenez note et comme ça, il n'y aura pas de souci. À tout de suite. Voilà, donc nous commençons avec notre maille chaînette. Donc, vous commencez avec une première maille, vous serrez et puis vous faites le nombre de mailles
dont vous avez besoin, ou 132 mailles chaînettes, ou 140. Alors, le petit truc éventuellement, c'est si vous avez un compte rang, vous savez, un compte rang de tricot, à chaque fois que vous en faites 10, vous mettez 1 et comme ça, vous pouvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, tac, vous cliquez ou vous tournez la petite roue. Comme ça, c'est plus simple pour ne pas se perdre parce que quand nous avons un nombre important, si nous sommes dérangés ou déconcentrés, on peut vite perdre et on refait la chaînette 3-4 fois. Voilà, donc je vais faire un nombre comme ça de mailles aléatoires, mais c'est juste pour vous montrer la technique du top-down. Donc une fois que vous avez terminé votre chaînette, vous plaquez pour éviter les torsions et vous fermez par une maille coulée. Alors je vais vous montrer, moi je la présente comme ça, ma maille chaînette, comme ceci, avec le début, vous voyez le début sur la droite, et je pique, vous voyez, il y a la première maille. Au centre, il y a un fil oblique, il y a un trou en haut, un trou en bas. Je pique sur le trou du bas. Là. Et je fais une maille coulée. Voilà. Et nous pouvons commencer. Alors, nous allons commencer par une maille d'angle. Donc, toujours comme ça, nous commençons avec 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Alors, où piquer? Ici. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, c'est la même maille. Hein. Attention, ne vous trompez pas, n'allez pas trop loin. Voilà. Vous serrez. Et ça, c'est l'angle. Ensuite, vous comptez. Et vous comptez, nous faisons le côté long du rectangle. Où vous devez faire vos 36 mailles, ou vous devez faire vos 39 mailles. Donc, vous comptez. Celle-ci ne compte pas puisque c'est la maille d'angle. Donc, vous comptez votre première bride. Et moi, je pique toujours vers le bas, le trou du bas. Donc, première bride. Et je fais le côté long. Donc, première, deuxième, etc. Donc, vous faites dans chaque maille chaînette cette bride. Voilà, donc vous progressez. Et donc, vous faites le côté long. Une fois que vous avez toutes vos mailles, nous faisons la maille d'angle, qui est une maille à part. Voilà, on compte bien. Voilà. Supposons que j'ai obtenu mon côté. La maille d'angle, vous devez affronter avec une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Ça, c'est toujours l'angle. Ensuite, le côté court, vous recommencez. Donc, ou 28 ou 29 mailles, puisque nous sommes sur le côté épaule. Donc, vous continuez, vous comptez bien la première, parce que l'angle ne compte pas, la maille d'angle ne compte pas. Donc, première bride, deuxième bride, etc., etc. Voilà, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Je n'ai compté aucune maille, mais c'est juste pour vous montrer. Vous avez fait votre côté court. Maintenant, vous devez refaire une maille d'angle. Donc, toujours pareil, la maille d'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous repartez sur le côté long. Et vous repartez tout de suite dans la maille. Donc, première maille et vous avancez. Vous avancez. Je vous conseille de compter au premier rang toutes les mailles une fois que vous avez terminé votre tour pour ne pas vous tromper parce que si vraiment il y a un petit souci, je crochette très serré donc vous voyez les mailles, j'ai du mal à les prendre.
Si vous avez un petit souci du nombre de mailles qui ne correspond pas entre le dos et le devant, il y a des mailles qui sont perdues. Évidemment, le pull, il est de travers. Hein. Donc, le premier rang, vigilante. Après, il n'y aura pas de souci, vous ne devez pas compter. Donc, voilà. Donc, j'ai continué mon côté long. Et là, évidemment, il me reste mon côté court. Donc, ma maille d'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Et vous terminez avec le côté court. Vous terminez, vous faites vos brides. Hein. Voilà. Et vous allez fermer comme ceci. Donc, la dernière maille se trouve ici. La voici. Vous faites votre dernière maille. Et vous fermez avec une maille coulée dans la 3e maille chaînette. 1, 2, 3. Une maille coulée. Voilà. Donc maintenant, vous allez toujours commencer vos rangs comme ceci. Vous allez faire une maille coulée pour vous porter dans l'espace des 2 mailles en l'air. Trois mailles en l'air qui équivalent à une bride, 2 mailles en l'air et une bride à l'intérieur. Et nous sommes dans notre angle, vous voyez? Nous sommes dans l'angle. Ensuite, bride sur bride. Bride sur bride. Voilà. Quand vous arrivez à l'angle, c'est simple, je vais vous montrer tout de suite. Donc, 2e rang, hein, vous faites votre 2e rang. Bride sur bride, pas de problème. Voilà. Donc, notre maille d'angle est ici. Voilà. Donc, voyez, comme vous prenez les brides, le trou se trouve toujours vers la droite. Hein. Donc, ça, c'est la dernière bride. Maintenant, dans l'angle, vous faites toujours une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride. Et ça sera toujours comme ça. Et vous verrez l'augmentation du carré. Et vous repartez bride sur bride. Voilà, donc on se retrouve pour la fermeture et je vais vous expliquer à chaque fois comment terminer et comment reprendre, puisque nous avions fait notre maille coulée. Donc il faudra bien sûr ne pas oublier de faire la bride ici. Hein. Je vais vous montrer, nous nous retrouvons tout de suite, je progresse et puis après vous progresserez jusqu'à avoir après la dimension désirée. Et je vais vous expliquer. Donc, je progresse. Vous avez compris, le système, c'est très simple. Bride sur bride. J'arrive à l'angle. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Voilà. Et vous voyez, on commence déjà à voir ce rectangle. Évidemment, petit modèle, mais c'est comme ça que ça se présente, hein, avec toutes vos mailles. Donc, on se retrouve pour la fermeture du 2e rang et après, vous continuez parce que tous les rangs sont identiques. Voilà. Donc, je suis arrivée à la fin du rang. N'oubliez pas, voyez les 3 mailles chaînettes du rang précédent, n'oubliez pas de faire cette bride. Elle compte, vous ne devez pas l'oublier. Donc, vous la faites et ensuite, dans la 1, 2, 3, dans la 3e maille chaînette, vous fermez par une maille coulée. Et vous recommencez à faire une maille coulée dans le centre de l'angle. 1, 2, 3, la première bride. 1, 2, les mailles de séparation et la bride
dans l'angle. Donc vous voyez qu'il y aura un angle avec toujours ces 3 mailles en l'air, mais ça ne se voit absolument pas. Si nous avions commencé par exemple notre top down au milieu, bien là vraiment on voit les 3 mailles en l'air du départ et c'est vraiment disgracieux. Donc avec ce système, on ne voit rien, vous progressez toujours hein, dans l'angle, vous connaissez. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait votre angle, n'oubliez pas de piquer ici, hein, c'est une bride, hein, il ne faut pas appliquer, parce qu'on oublie souvent, elle est un petit peu, on va dire, elle va se ramasser vers l'angle et on oublie de la faire. Donc n'oubliez pas, elle est là. Hein, quand vous faites votre bride de maille en l'air, une bride, n'oubliez pas, elle se trouve ici, il ne faut pas l'oublier, généralement elle se plaque et donc on a tendance un petit peu à aller trop vite. Voilà, donc je vais vous montrer sur le pull exactement où sont mes... Voilà, alors franchement, je vais vous montrer. C'est ici que j'ai commencé et on ne voit pratiquement rien avec le fait de faire cette maille coulée pour se porter dans le centre et commencer comme ceci. Vous voyez, on ne voit pas du tout le commencement. Alors, vous progressez et vous allez voir dans la vidéo, je vais vous le dire où vous arrêtez pour affronter après l'amplitude des manches. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, vous progressez et ensuite, je vous explique comment vous arrêtez sous les aisselles. Donc, je vais vous dire pour cette taille à peu près mes dimensions. Et je me répète un peu dans la vidéo après. Je suis à peu près à 22, 23. Donc vous continuez. La suite de la vidéo vous explique un peu comment finir et faire les manches. Voilà, donc nous avons progressé. Et en fonction donc de vos dimensions personnelles, vous arrêtez donc de progresser au niveau des augmentations. Et nous devons donc former le corps de notre pull. Quand arrêter? Eh bien, tout dépend évidemment de chaque personne. Nous sommes faites différemment. Vous pouvez être très mince ici et avoir de la poitrine. Vous pouvez avoir des épaules très larges et très peu de poitrine. Donc, effectivement, il faut ajuster le modèle. Alors, déjà, vous devez voir en fonction de l'empiècement, vous arrêtez donc en dessous des bras aux aisselles. Parce que si vous progressez, évidemment, vous arrivez à la poitrine et le pull est complètement déformé. Donc, vous vous arrêtez en dessous pour avoir un petit peu d'aisance, mais il est clair que si vous fermez comme ceci pour avoir les manches, si vous avez un peu de poitrine, c'est une catastrophe. Je dis un peu de poitrine, hein, pas nécessairement une poitrine importante. Donc, il faudra rajouter entre une fermeture et l'autre, ici, il faudra rajouter des mailles chaînettes. Et ça, dans tous les cas, les modèles qui ferment les top-down de cette manière et qui commencent à faire les manches comme ça et qui progressent comme ceci, ce sont des modèles pour des petites tailles XS, S au maximum, taille vraiment adolescente. Je m'adresse à un public peut-être un peu plus mature, avec quelques formes, donc il est impossible de vous dire, vous fermez comme ça directement les manches. Alors, pour ma taille, moi je fais un 44 avec un peu de poitrine, donc pour ma part, j'ai donc à peu près 21-22 d'empiècement en augmentation. Et je sais que je devrais rajouter des mailles de chaque côté pour avoir de l'aisance, puisque ma poitrine est en train de commencer ici, voyez. Et je ne veux pas que ça me tire, je ne veux pas être boudinée, je ne veux pas non plus un extra large, mais quand même. Donc ça, en ce qui concerne
les mailles à rajouter ici, c'est en fonction de chaque taille. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment faire pour ajouter des mailles ici. Vous devez calculer en fait, parce que vous pouvez le mettre, ou pour la personne pour laquelle vous faites ce pull, et vous calculez, vous le mettez, vous essayez de pincer sous vos bras, donc à votre aisselle, vous pincez ici, et vous regardez un petit peu ici l'amplitude dont vous avez besoin. Moi, j'ai besoin au minimum de 10 cm de chaque côté. Vous pouvez aussi mesurer de chaque côté la longueur. Donc 45 par 45, ça fait 90 de tours de poitrine. Si vous avez une poitrine un peu plus importante, vous rajoutez des mailles pour avoir donc justement cette amplitude. Pour les personnes qui sont en petite taille, je vous conseille jamais, de toute façon, je ne vous conseille jamais de fermer directement comme ceci. Parce que dès que vous soulevez un bras, ça tire. Donc, vous rajoutez 4 mailles, vraiment pour les petites tailles, 4 mailles, 4 à 5 mailles, de toute façon, au minimum. Donc, moi, je vais rajouter certainement 15 mailles chaînettes. Je vais vous montrer comment. De chaque côté. Ça, ce sont des réflexions sur les top-down. Hein, vous savez, en crochet, on commence par le haut, on progresse vers le bas. Fermer directement un pull comme ça n'a aucun sens parce que dès que vous soulevez le bras, tout se soulève et vous n'êtes même pas à l'aise avec les manches. Voilà. Alors, nous continuons. Je vais vous montrer comment rajouter les mailles ici, fermer l'empiècement et ensuite nous continuons tout droit pour progresser dans notre pull. Alors, nous avions commencé par le côté long, hein, par ou le devant ou le dos. Donc vous avez terminé avec votre maille coulée dans la 3e maille chaînette du début. Vous refaites une maille coulée pour vous porter au centre de l'augmentation. Vous montez avec 3 mailles en l'air et ensuite bride sur bride. Et vous faites votre dos ou devant, hein, vous faites votre côté, comme ça. Nous nous retrouvons tout de suite dans l'angle qui sera l'angle de la manche, puisque c'est le côté le plus court. Donc l'angle de la manche, il est là et il faudra le fermer avec nos mailles en ajout. Donc on se retrouve pour affronter la fermeture de la manche. Nous voici arrivés donc à la manche. Alors, vous êtes arrivé dans la dernière bride ici. Donc dans l'espace, vous faites une bride. Ensuite, les mailles en l'air dont vous avez besoin. Donc là, je vous prends vraiment un exemple rapide. Donc moi, j'ai calculé au moins 15 mailles en l'air hein, pour l'amplitude surtout de la poitrine. Voilà, bon, je fais quelques mailles en l'air, c'est juste pour vous montrer. Vous prenez donc comme ceci, dans ce sens-là, la manche, le coin opposé et vous faites une bride comme ceci, vous voyez. Et vous continuez après bride sur bride. Vous continuez bien sûr. Vous recommencez la même opération dans l'angle d'après. Donc vous faites une bride ici. Les mailles en l'air. Et nous avions commencé par les 3 mailles en l'air au centre. Donc vous faites vos mailles en l'air et une maille coulée ici pour fermer. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec
Voilà, avec cette amplitude. Que va-t-il se passer? Nous allons après faire des brides sur brides ici. Voilà, je vais bien vous montrer. Pardon. Donc, le rang d'après, nous allons continuer tout droit, comme ceci, bride sur bride, les rangs qui viennent après. Et nous avons donc débordé de chaque côté avec les centimètres que vous avez calculés. Ensuite, quand nous ferons les manches, nous ferons les manches évidemment en faisant des brides comme ceci et des brides là, par-dessus. Vous voyez, nous aurons là nos brides qui sont descendues par le bas. Quand nous ferons nos manches, nous irons faire des brides, voilà, tout le tour pour faire la manche. Voilà. Donc moi j'ai fait un nombre de mailles chaînettes comme ça, c'était juste pour vous montrer. Je vais bien calculer. Et puis on se retrouve, je vais juste vous montrer après comment faire, mais vous devez faire des brides. Au retour, vous faites des brides sur les mailles chaînettes. Voilà. Donc on se retrouve, je vais juste un petit peu commencer le travail. Et je vais vous montrer comment affronter cette augmentation du tour de poitrine. Nous voici donc à la conclusion de ce tour avec les mailles en supplément sous les aisselles pour l'amplitude du torse. Donc vous avez vu, vous faites votre maille coulée dans la troisième maille chaînette du début. Et maintenant, bride sur bride. Donc ici, vous montez avec vos 3 mailles chaînettes et vous continuez toujours, vous faites le tour bride sur bride. Quand vous arrivez ici, eh bien vous faites vos brides sur les chaînettes et vous continuez et vous progressez. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en dézoom pour vous expliquer. Donc vous continuez, vous progressez et ensuite pour le modèle je vous dis à peu près où vous arrêtez. Bien évidemment nous sommes toutes différentes, nous sommes peut-être plus longues, plus courtes, donc nous allons voir ensemble quand vous arrêtez, vous voyez, comme ça, et vous continuez en bride les tours comme ça, vous faites des tours de bride, rien de compliqué. Moi j'ai, vous voyez, j'ai augmenté comme ceci, hein. Voilà, donc nous progressons un petit peu, nous retrouvons tout de suite avec une progression et je vous dirai à peu près en suivant le modèle que je vous propose où s'arrêter de faire ces brides pour commencer le point fantaisie. À tout de suite et bon travail. Nous nous retrouvons donc avec la partie du haut terminée en ce qui concerne donc mes dimensions. Alors je vais vous expliquer, moi je me suis arrêtée vraiment à peu près à la ceinture du pantalon. Vous voyez ce mannequin et ensuite je ferai donc le bord afin d'avoir à peu près un pull qui se termine à peu près comme ceci. Vous voyez, donc on va faire le bord ensemble. Et moi je me suis arrêtée ici. Alors en ce qui concerne les dimensions de mon pull, je suis à 44 cm, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà, mais bien sûr, voilà, 43, 44, hein, en tirant un petit peu, voici 44 cm. Donc vous voyez, mais ça, ce sont mes mesures. Si vous voulez vous arrêter avant, avoir un petit bord, puisque le bord sera un petit peu, comment dire, troué et un petit peu transparent, vous pouvez vous arrêter, bien sûr, un peu avant ou un peu après. Tout ça, bien sûr, est en fonction de vos dimensions, de votre goût personnel aussi, ou pour la personne pour laquelle vous faites ce pull. Alors, donc, j'ai tourné pour terminer ce pull. Par contre, petit conseil, à un certain moment, par exemple au bout du deuxième rang, vous coupez le fil et vous déportez, c'est-à-dire vous coupez le fil et vous recommencez au centre, c'est-à-dire vous pliez et vous recommencez au centre. Pourquoi? Parce que
Sinon, vous voyez, dans les débuts, ça se voit un petit peu et ce n'est pas au centre. Donc, vous coupez le fil et vous vous raccrochez, vous pliez votre pull comme ceci, voyez, et vous vous raccrochez au centre pour recommencer, une fois que vous êtes ici, voyez, et vous coupez, vous vous raccrochez pour bien avoir vos 3 mailles en l'air au centre. Comme ça ne se voit pas, voyez, là, je vous le montre très bien en caméra. Évidemment, les 3 mailles en l'air pour monter, ça se voit. On dirait une couture. Mais évidemment, quand c'est sur les côtés au centre, ça ne se voit pas. Alors que dans les débuts, je vais vous montrer, dans les débuts, on le voit, puisqu'on a commencé ici, on le voit et c'est un petit peu derrière. Donc, j'ai arrêté mon fil, j'ai repris sur le côté. Alors, vous voyez ici, j'ai commencé ma manche et je l'ai terminée. Donc là, je vais vous expliquer comment faire les manches. Autre dessin à vous montrer. Donc, personnellement, je fais arrêter mes manches ici au bras pour avoir après le petit bord. Et pour faire arrêter ma manche en 3/4 ou un petit peu plus de 3/4, le poignet est ici, vous voyez, je fais arrêter ma manche ici. Donc, je vais vous expliquer comment faire les manches. Il y aura des diminutions, donc pas de souci, c'est très facile. Mais voyez, j'ai déjà fait une première manche comme ceci. Et vous voyez ici, ce sont les diminutions. Sinon, nous étions dans cette configuration, vous voyez, comme ceci. Et ça faisait vraiment trop large pour moi. Pourquoi? Parce que moi, évidemment, j'ai de la poitrine, donc j'étais obligée de rajouter les fameuses mailles que je vous ai expliquées ici pour avoir de l'aisance. Mais après, j'ai des bras plutôt fins et là, je suis obligée de diminuer. Donc, pour les diminutions, vous voyez, et si effectivement, vous avez à diminuer comme moi j'ai fait une diminution à chaque rang et j'ai fait 25 rangs de manches pour avoir, en fonction de ma taille, pour avoir la manche qui m'arrive à peu près ici. Alors, je me raccroche tout de suite avec mon crochet pour vous expliquer comment affronter la manche et les diminutions. Nous voici arrivés donc à la manche. Voilà, donc je vais vous expliquer. Alors, pour commencer, bien sûr, vous faites une maille en l'air et vous serrez bien. Et ça vous fait donc une boucle sur le crochet. Ensuite, vous allez piquer. Voyez, vous présentez votre manche comme ceci. Sous les aisselles, ici, et le haut de la manche, comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous vous positionnez au centre des mailles que vous avez donc rajoutées pour l'aisance. Donc, tout dépend évidemment du nombre de mailles que vous avez rajoutées. Donc, moi, je me positionne à peu près au centre comme ceci. Alors, où vous comptez, bien sûr, ou vous pouvez y aller parfaitement à l'œil nu. Vous voyez, je suis donc bien au centre de ma manche, sous les aisselles. Donc, je pique ici, je rajoute mon fil comme ceci avec ma boucle. Voilà. Je tire. Et là, je peux commencer donc mes 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air pour monter. Donc, nous voici, je tire bien. 3 mailles en l'air, première bride. 1, 2 et 3. Je cacherai bien sûr le fil, je vais le cacher sous les brides qui vont arriver. Voilà, vous voyez, je plaque comme ceci et voilà. Alors maintenant, je fais des brides comme nous sommes dans le sens inverse. Vous voyez, vous piquez ici, vous piquez ici pour faire des brides et vous les voyez, vous piquez là, comme ceci, et vous faites des brides. Alors, évidemment,
bride sur bride, mais comme elles sont la tête en bas, on va dire ça comme ça, voilà. Et vous faites tout le tour. Alors, nous devons affronter bien sûr les angles. Donc moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'en ai pas rajouté beaucoup. Je vais vous expliquer exactement ce que j'entends par là. Donc j'arrive bientôt à l'angle, vous savez, où nous avions fait des diminutions. Vous voyez, je vais bride sur bride. Alors, il est important de faire le même nombre d'une manche comme l'autre. Donc, quand vous faites une première manche, vous calculez bien sûr le nombre de brides que vous avez faites pour le premier tour. Comme ça, vous avez la manche qui est identique à l'autre, hein, bien évidemment. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour affronter. Donc, vous voyez, donc là, ça c'est la dernière. Donc, une bride. Vous voyez, nous sommes vraiment comme ceci, bride sur bride. Alors, ici, j'en ai fait une. J'ai un petit trou, donc là, on va éliminer la petite queue. J'ai un petit trou ici. J'en ai fait une deuxième. Et je repars bride sur bride. Voilà. Alors, pourquoi ça? Parce que je ne vais pas rajouter trop de brides dans les espaces. Sinon, effectivement, ma manche, elle est encore plus large qu'il ne faut. Donc là, en ce qui me concerne, j'ai fait exactement, je pense que vous voyez bien en caméra, 1, 2, et donc là, je repars. Et là, comme elles ne sont pas tête bêche, je les vois et je fais bride sur bride. Voyez. De l'autre côté, vous allez faire le tour. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc, ici, je fais ma dernière bride. Là, j'ai un espace, j'en fais une. Et là, je repars tout de suite sur celle-ci. Et après, celle-ci, 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 celle-ci. Vous voyez, je n'en fais pas trop. Parce que de toute façon, on va diminuer. Donc, je vous laisse faire le tour. Je vais vous montrer après ce tour, enfin, ce que j'ai fait pour cet angle-ci. Et maintenant, je vais vous apprendre à faire les diminutions à chaque rang. Pourquoi? Pour obtenir cette manche-là. Voilà. Pour obtenir cette manche qui a cette forme réduite. Vous voyez, on part en oblique. Et ça, au niveau du bras, voyez, j'arrive ici et pas trop serré. Pas trop serré. Mais pas trop large non plus. Voyez, de façon à avoir justement une bonne finition. Alors, on se retrouve. Je vous montre maintenant les diminutions. Je suis arrivée à la fin du rang. Donc, pour fermer, dans la troisième maille chaînette du départ, 1, 2, 3, toujours nous fermons avec une maille coulée. Alors, je vais vous montrer. Donc, dans l'angle, dans cet angle, parce qu'en fait, les angles, vous verrez, sont différents hein, entre une partie de manche et l'autre. Donc là, j'ai fait une bride, pardon, sous la bride du dessous, 2 brides dans un espace vraiment très important, une bride et j'ai repris le début. J'ai compté, j'ai bien le même nombre de brides que sur l'autre manche que j'avais faite auparavant. Vous voyez, j'ai fait le compte et j'ai le même nombre de brides. Donc moi j'en ai 102, mais bien évidemment vous n'aurez pas le même nombre que moi puisque nous sommes toutes différentes et nous avons des dimensions différentes. Alors maintenant, il s'agit de faire des diminutions. Moi j'ai fait des diminutions à tous les rangs pour obtenir une largeur de bras qui me convient. Mais vous pouvez commencer à diminuer et puis ensuite, au bout du 10e rang, vous estimez que votre manche est large comme vous voulez et ensuite vous ne diminuez plus. Donc, je vous explique comment faire les diminutions. Donc, vous montez avec 3 mailles en l'air et théoriquement, vous devez ici faire la bride. Vous voyez, la première bride, elle est là.
eh bien vous ne la faites pas. Vous faites ici la bride. Donc vous la sautez. Pratiquement vous la sautez. Ici, vous sautez cette bride. Vous voyez, on voit très bien là. Vous la sautez et en fait à tous les rangs, et ça ne se verra pas. À tous les rangs, vous faites comme ça et vous éliminez, vous réduisez automatiquement d'une bride. Quand vous terminez votre rang, vous faites la maille coulée ici, dans la troisième maille chaînette. Voilà. Et en fait, ça ne se voit pas du tout. Vous voyez, théoriquement, j'aurais dû mettre une bride ici. Elle est là, ma bride. J'aurais dû piquer là, mais je pique à côté. Je vais vous montrer ce que ça donne sur l'autre manche qui est déjà terminée. Voilà ce que ça donne. C'est un léger espace. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est un léger espace. Et ça ne se voit pas. Et cette façon de diminuer comme ceci, au lieu de prendre deux brides ensemble, cette façon de diminuer fait que ça ne tourne pas, c'est bien droit. C'est-à-dire que les brides ne prennent pas un petit virage comme ceci, hein, quand on fait des manches. Et voyez, ça part en oblique. Voilà, alors, pour ma part, comme je vous expliquais, je suis arrivée à 25 rangs pour arriver juste un petit peu après, un petit peu en dessous l'avant-bras. Mais ça, c'est une décision personnelle. Donc, vous continuez comme ceci, comme vous voulez. Et on se retrouve pour terminer, donc, avec le nouveau point pour terminer ce pull. Voilà. Donc, vous terminez bride, bride, bride sur bride. Et puis, au début, une diminution, une diminution, une diminution. Voilà. Alors, je vous laisse progresser dans cette manche. Nous voici à la manche. Nous devons faire notre bord en couleur unie. Donc, vous montez, vous faites comme ceci. Vous tournez, vous faites une maille chaînette et vous serrez. Vous faites ce nœud coulant. Ensuite, vous piquez donc là où vous aviez fait toujours votre départ des 3 mailles chaînettes. Donc, vous piquez ici, comme ceci. Vous tirez la boucle. Et c'est parti pour le bord. Vous faites 2 mailles en l'air et le long du bord, vous allez faire un bord en demi-bride. Alors, la demi-bride, vous piquez, vous ramenez le fil, vous prenez un jeté et vous ne faites pas une bride. Cette fois-ci, vous tirez toutes les boucles et nous sommes en demi-bride. Donc, le fil restant, vous le plaquez pour bien cacher ce fil et fixer le travail. Vous le plaquez ici, vous voyez, comme ceci. Et vous faites sur chaque bride un bord en demi-bride. Tout ça pour bien fixer et redresser un petit peu les bords. Alors, sur les manches, il n'y aura pas besoin de redresser, mais vous allez voir quand vous allez faire le corps, ça va un petit peu rebiquer comme ceci, c'est normal. Et donc, ce petit bord en demi-bride va redresser le tout et aussi pour la transition de la couleur. Voilà. Donc, à tout de suite pour le vrai début de notre bord qui est vraiment très simple. Voilà, donc vous faites une demi-bride sur chaque bride. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc, vous comptez la deuxième maille chaînette du début, vous piquez et vous fermez par une maille coulée. Alors maintenant, nous faisons vraiment le bord. Il se travaille sur un seul rang à répéter tout le temps. Alors, vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Ensuite, dans la demi-bride, une bride, hein, vous suivez les points. Ensuite, une autre bride. Donc, vous devez commencer par 3 brides. Celle-ci, je la compte et bien sûr, les 3 mailles en l'air, je les compte comme une bride. Ensuite, directement,
sans maille de séparation, sans rien du tout. Vous comptez 1, 2, et dans la troisième maille, vous faites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Donc vous faites un petit éventail dans cette maille. Il n'y a pas de maille de séparation pour ce point. Je vais vous expliquer après. En ce qui concerne le bas du corps, il y aura des petites modifications. Mais pour les manches, ça sera toujours comme ça. Donc on repart. 1, 2, 3. Directement, 3 brides. Et vous répétez ceci jusqu'à la fin. Et là, je dois vous expliquer bien sûr quelque chose. Donc, vous voyez, 3 brides, 1, 2, 3. Dans la maille qui suit, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc, vous voyez, 1, on voit très bien ici, 1, 2, 3, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Directement. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors, nous avons un tour de bras tout différent. C'est normal. Donc, il peut arriver, quand vous êtes arrivé à la fin, il peut vous arriver de ne pas avoir le nombre de mailles qui correspondent à 1, 2, 3, je fais mon éventail, 1, 2, 3, je fais mes 3 brides. Ou alors, vous pouvez vous retrouver avec vos 3 brides ici. Et donc là, ça ne marche pas parce que vous avez déjà 3 brides. Donc, il faudra ajuster ce bord. Alors, vous commencez votre manche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez ici et que vous voyez, à peu près, vous arrivez à une dizaine de mailles de la fin, et que vous voyez que ça ne fonctionnera pas de toute façon, je vous conseille de défaire à peu près sur une largeur de 20 cm à peu près. Et vous devez jouer comme ceci. Alors, ce que j'appelle jouer, c'est-à-dire, bien sûr, au lieu de sauter 1, 2, 3, 1, 2, et là, vous faites vos 3 brides. Ça ne se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne se voit pas. Parce que vous pouvez le répéter, cette séquence 2 ou 3 fois, 2 fois, et puis les autres normalement, c'est-à-dire 1, 2, et dans la troisième, vous faites votre éventail, et ça ne se verra pas. Il est clair qu'il sera vraiment difficile de tomber pile poil, bien sûr, parce que chacune a sa dimension, donc on ne peut pas tomber vraiment pile pour ce point. Mais je vous garantis que ça ne se voit pas une fois que nous l'avons fait. Donc, on se retrouve. Je vais vous montrer un petit peu comment terminer et faire le deuxième rang qui est exactement la même chose. Voilà, à tout de suite. Je suis arrivée à la fin de mon rang et donc vous voyez, j'ai dû ajuster pour tomber pile. Donc j'ai ajusté 2 fois, une fois ici, un petit peu plus loin. J'ai sauté une maille au lieu de 2 mailles et j'ai ajusté ici, vous voyez, j'ai ajusté 1 et là dans la deuxième, j'ai fait mon éventail de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et donc là, voilà, j'ai ajusté. Mais ça ne se voit absolument pas. Alors l'important, c'est de faire bien sûr des manches identiques. Donc quand vous ferez la deuxième manche, vous compterez combien vous avez de petites coquilles, de petits éventails, pour être exactement symétrique par rapport à l'autre manche. Donc maintenant, vous devez répéter exactement ceci. Vous montez toujours avec vos 3 mailles en l'air. Bien entendu, j'ai fait une maille coulée dans la troisième maille du départ. Vous faites bride sur bride quand vous rencontrez vos brides, bride sur bride, et dans l'espace de l'éventail, de la coquille, vous faites directement 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà. Et vous passez directement aux 3 brides. Une, 2, et la troisième. Voilà. Et ceci pour avoir la longueur de manche
que vous désirez. Alors, ou vous décidez de rester jusqu'ici, ou vous décidez de rester. Ça, c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai déjà préparé la manche et j'ai fait 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, pardon, 17 rangs. Mais ça, je vais vous dire, ça dépend de vos dimensions et aussi de votre goût. Vous pouvez bien sûr faire un bord plus court, un bord plus long, un bord qui vous arrive même jusqu'au poignet. Ça, c'est en fonction de vos goûts, de vos dimensions. Voilà. Donc, voilà comment il se présente. Et on va se retrouver tout de suite, par contre, pour la partie basse, parce qu'en fonction de votre conformité, effectivement, il y aura peut-être des petites évolutions, c'est-à-dire un petit peu élargir le bord, si vous avez des hanches comme moi. Et donc, je vous explique un petit peu comment modifier légèrement ce point. Mais le point des manches restera droit. Voilà. Donc, on se retrouve pour la partie basse et donc un petit peu pour ajuster en fonction des hanches, si vous avez des hanches, ou alors si vous voulez faire tout droit votre bord du bas. Bon travail! Vous avez donc terminé les manches et maintenant il vous faut affronter la partie basse. Alors la partie basse, vous pouvez décider de faire comme les manches, c'est-à-dire de faire un bord droit ou alors un bord comme celui-ci qui part un petit peu sur les côtés pour avoir une amplitude sur les hanches. Alors je n'ai pas vraiment augmenté de façon exagérée, mais j'ai voulu quand même ne pas avoir un pull qui me serre trop les hanches parce que malheureusement j'ai un peu de hanches. Alors comment affronter, si vous voulez faire comme moi, comment affronter ce bord? Déjà, moi j'ai fait un bord de 14 cm, qui est exactement celui des manches. Quand on regarde, c'est exactement la même longueur que les manches. Alors, le point est exactement le même que vous avez fait précédemment pour les manches. C'est-à-dire, vous allez commencer avec un rang de demi-bride. Comme d'habitude, vous faites votre rang de demi-bride et ensuite vous commencez le point. Vous vous souvenez qu'il faudra certainement, en fonction du nombre total de demi-brides, il faudra certainement ajuster au début, voyez, pour tomber pile sur le dessin des 3 brides et de l'éventail. Alors bien évidemment, vous commencez avec votre nouveau fil sur un des côtés pour ne pas avoir le raccord en plein milieu. Et donc effectivement les 3 mailles chaînettes à chaque fois se voient. Donc je vais regarder ici, ça doit être là que j'ai commencé. Non, donc c'est de ce côté là. Vous voyez, c'est quand même assez discret parce que je n'arrive même plus à retrouver mes 3 mailles chaînettes, donc c'est quand même très discret sur le côté. Donc vous commencez sur le côté et vous faites le premier rang de points. Alors vous décidez, on va dire, la longueur de votre bord. Si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire vers la fin du bord, avoir un petit peu plus d'aisance, vous devez faire des augmentations. Alors, voici les augmentations. Donc, vous avez décidé, comme moi, par exemple, de faire 14 cm. Vous allez diviser par 3, à peu près par 3, puisqu'il y aura 3 parties différentes. Donc, la première partie, le premier tiers, vous faites le bord normal. Donc là, j'ai fait un petit schéma. Notre bord normal, c'est 3 brides directement sans mailles de séparation. Vous les comptez. 1, 2, 3, vous comptez les 3 mailles et vous faites votre éventail et tout de suite après les 3 brides. Donc ça, c'est le premier tiers. 5 rangs, 4 rangs. Ensuite, au deuxième tiers, pour moi, c'est à peu près 4 rangs. J'ai inséré entre le groupe de 3 brides et l'éventail, j'ai inséré une maille en l'air. Voyez, une maille en l'air. Je l'ai mise en rouge. J'ai inséré une maille en l'air. Et ça, je l'ai fait pendant 4 ou 5 rangs. Et après, le dernier tiers, la dernière portion,
j'ai mis 2 mailles en l'air entre le groupe de 3 brides et l'éventail. Je n'ai rien augmenté ici, au niveau de l'éventail, mais j'ai plutôt fait les augmentations entre les 3 brides et l'éventail. Voilà. Donc moi j'ai fait comme ceci. Effectivement, j'ai passé le pull et j'ai plus d'aisance au niveau des hanches. Mais je répète, si vous voulez un bord droit, vous ne changez rien, vous faites comme les manches, vous faites le point que vous avez fait exactement pour les manches. Voilà. Donc voici le pull dans son entièreté. Nous avons terminé. Il est très souple et très agréable. Et je tiens à préciser, il n'est pas froid dans le sens que le coton serait plus frais. Là, nous sommes en microfibre, donc voilà. Donc j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Vous avez vu, là on le voit beaucoup plus. Vous voyez que ça a augmenté. Hein. On le voit, l'augmentation, on la voit, elle part un peu comme ça. Alors j'espère que ce projet vous a plu. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos messages. Et je vous dis à bientôt pour un autre projet. Ce projet est vraiment adapté aux débutantes, puisqu'il n'y a rien de compliqué. Juste à prendre certaines mesures et à comprendre un petit peu comment vous voulez ce pull, long, court, large, plus étroit, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.